savais qu'au Japon, j'avais vu des images sur internet comme beaucoup, qu'au Japon ils faisaient ce tombeau art, ces rizières artistiques, en faisant pousser plusieurs variétés de riz. Donc en poussant les riz ont des feuilles de couleurs différentes et ça fait des grands dessins, c'est comme des grands dessins qui poussent dans les rizières. Et quand Marseille 2013 m'a dit « Est-ce que tu n'aurais pas un projet, une idée pour le Japon ?» Tout de suite, je leur ai proposé d'importer le tambour art en Camargue, puisque l'idée c'était de faire le lien entre le Japon et la Camargue. Et la Camargue, c'est quand même l'endroit en France où on cultive du riz. Il fallait trouver une idée par rapport à la Camargue et le Japon. Donc comme c'est le premier tambour art ici qui va se faire en France, il fallait quand même garder un lien avec d'où vient quand même le tambour art, quoi. Donc voilà, donc mon implication était de trouver cette image. Après, il y avait aussi, comment dirais-je, des contraintes très particulières à ce genre de dessin, puisque nous sommes sur 4 couleurs et le détail est quand même pas forcément évident à retranscrire dans la rizière. Donc il a fallu trouver l'idée et l'adapter à un contexte comme ça, quoi. Mais c'est quand même quelque chose de quand même très très particulier au Japon, hein. C'est une région bien précise qui fait ça. C'est pas non plus tellement connu non plus, hein. Même au Japon, c'est quand même ça existe, je pense, depuis une vingtaine d'années peut-être ou un petit peu plus. Enfin, c'est quand même assez récent, quoi, hein, le tambour art, quoi. C'est pas une tradition qui vient d'il y a 150 ans ou 200 ans. Hein. C'est un truc moderne, quoi. This tambour art is something we do actually in Japan. Well, not ourselves right now, but it's one of the typical art projects done in Japan regarding the tambo or the paddy fields. And we were invited to guide the technical things here as this is done for the province project. I think the drawing is very unique in a way that it illustrates the picture of an animal unique to here. And the ones we do in Japan are usually they show more of like a traditional drawing in Japan. But in that means it's very different and it's very unique, I think. 高校生の人たちも楽しんでくれたみたいで僕らとっても嬉しいです。We're happy that the students also seem to enjoy planting and participating in this event. Le projet a commencé par une rencontre avec Françoise Léger de Citron Jaune. Elle m'a demandé de citer quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler au Japon, un artiste au Japon. J'ai appelé Maki Morishita. Oui, moi je suis ravie lorsqu'on m'a présenté ce projet
J'ai été très enchantée. Donc j'ai présenté ça à mes classes de seconde qui étaient ravies. Voilà. Donc ce sont des classes qui sont en nature-jardin, protection de la nature, de la faune. Alors ça va très bien, quoi. La thématique est impeccable. なかなか田んぼで踊るっていうの日本でもやったことがないの Ouais, で、 c'est très rare de danser autour de la rizière, même si au Japon il y a beaucoup de rizières et ça paraît tellement populaire, mais on ne danse pas vraiment on ne rentre pas dans la boue, voilà. フランスで田んぼで踊ってくるんだよってみんなに言ったらみんなすごい興味を持って見たい見たい一体どんなことになるんだってすごい興味を持つ日本人が多い。 Même au Japon, quand elle a parlé autour d'elle qu'elle va participer à ce projet et danser autour de la rizière, tout le monde était très intéressé et enthousiaste de ce projet. Il y a énormément d'inconnus, on a eu des graines qui ne germaient pas. Ensuite, cette année, la météo a été assez défavorable. Au Japon, ils ont mis plusieurs années avant de réussir à faire ces jolis dessins de Tambo Art. Bon, nous, c'était un peu une gageure de se dire dès la première année, on va faire une grande rizière avec un super dessin. Donc on s'est dit on va faire modeste pour la première année, c'est une rizière pilote. L'idée de Chiharu, c'était comment on peut concentrer ce moment-là, toutes les émotions possibles dedans. Personnellement, c'était comme si de concentrer les émotions dans une petite chose comme dans un grand lit. On peut tout concentrer les émotions. À la fois, on n'a besoin même pas faire sortir, mais c'est là aussi. Et ce moment-là, c'est comme le parfum qu'on peut sentir. Et il y a tous les éléments naturels, le vent, le soleil, et aussi comment ça bouge, toutes les plantes, tout ce qu'on est nourri, on s'inspire de ce phénomène-là. Et pour ça, c'est très très riche de faire la performance dans la nature. C'est vraiment d'être ici et chaque présent et de sentir, ne pas calculer quelque chose. Il y a une sorte de structure qu'on décide, mais à la fin, il n'y a pas de calcul, c'est juste d'être là et de sentir l'environnement, tout est ensemble, tout ce qui bouge, tout ce qui ne bouge pas. Et c'est juste une sorte de remerciement. Évidemment, l'enjeu et puis ce qui est sympa ici en Camargue, d'abord c'est comme il faut repiquer. En Camargue, ça fait déjà 30 ou 40 ans qu'on ne repique plus. Le riz, il n'est pas repiqué, il est semé. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que le riz, ça se repique. Alors qu'au Japon, le riz n'est jamais semé, le riz est repiqué. Donc on est vraiment sur deux cultures complètement différentes autour du riz. Je trouvais ça intéressant aussi de confronter ces deux manières de faire. Et puis d'avoir une action participative comme on va facilement faire tous les vendanges ensemble. Là l'idée c'est de lancer bon voilà, c'est la première année, c'est la première édition, mais que cette affaire se déroule dans le temps, enfin se perdure dans le temps. En tout cas, là on est sur l'édition 0, mais l'idée c'est que ça continue année après année, et puis qu'on crée ce grand rituel de repiquage au printemps où voilà, les habitants ou des gens d'un peu plus loin viennent aussi pour participer au repiquage du riz et participer à la création du dessin. C'est pas seulement participer au repiquage du riz, hein, c'est vraiment du coup un dessin qui est réalisé collectivement. Nous venons de terminer la performance, deuxième performance de Tambo Art. Et tout le monde est en train de récolter et je suis très touchée. C'est un projet à long terme. On sait qu'il y a, ça y est, en Camargue, il y a quand même plusieurs riziculteurs qui sont partants pour le projet, même si les rizières, elles sont un peu grandes parce qu'au Japon, les rizières sont beaucoup plus petites qu'ici. La plus petite rizière qu'on a trouvée en Camargue, elle fait 1,5 hectare. Donc il va falloir y aller pour le repiquage, il va falloir faire venir du monde.